Et si je te disais qu'une femme ne regarde jamais seulement ton sourire ou tes mots, qu'avant même de s'attacher à ton regard, elle cherche autre chose, elle teste ta force, pas celle de tes muscles, pas la puissance brute de ton corps, mais cette force invisible, impalpable, qui dicte à chaque seconde si tu es digne de son respect ou voué à l'oubli. Et ce test, il commence toujours avant que tu le saches, avant même que tu comprennes ce qui est en jeu. Elle observe, elle provoque, elle mesure. Et toi, la plupart du temps, tu ne vois rien. Tu crois que c'est un jeu. Tu crois que c'est un détail. Mais chaque geste, chaque mot, chaque silence est un jugement, un verdict, une pesée de ton âme. Tu crois qu'elle t'écoute quand tu parles. Tu crois qu'elle rit parce qu'elle aime ton humour. Mais la vérité est plus tranchante. Elle rit pour voir si ton rire vacille. Elle écoute pour sentir si tu doutes. Elle teste tes limites pour savoir si tu plieras. Tout est un champ de bataille secret. Et toi, inconscient, tu te tiens au milieu, désarmé. Car comprends ceci, une femme ne teste pas ta force par cruauté. Elle le fait parce que sa survie en dépend. Pendant des millénaires, elle a dû choisir l'homme qui pouvait résister. L'homme qui tenait debout quand le monde s'écroulait. L'homme qui ne tremblait pas quand le danger approchait. Cette mémoire est gravée dans ses nerfs, dans son sang, dans ses instincts. Ce n'est pas un caprice. C'est une arme biologique, un filtre, une épreuve, une sélection. Alors regarde bien. Quand elle contredit ton opinion pour la première fois, ce n'est pas un simple désaccord. C'est un test. Quand elle te provoque par une remarque piquante, ce n'est pas de l'ironie gratuite. C'est un test. Quand elle s'éloigne pour voir si tu la poursuis, ce n'est pas un jeu puéril, c'est un test. Et la question est brutale. Seras-tu l'homme qui flanche ou l'homme qui tient? Tu veux des exemples. Imagine cette soirée banale. Elle te dit qu'elle n'est pas sûre de toi, que peut-être tu n'es pas ce qu'elle recherche. Tu sens la morsure. Tu as deux choix. Te justifier, supplier, courir derrière elle, ou rester impassible, la regarder dans les yeux et lui faire comprendre que sa validation n'est pas ton oxygène. Dans ce silence, dans ce regard, elle sait déjà. L'homme faible s'effondre. L'homme fort reste inébranlable. Et dans la rue, quand elle marche à côté de toi, elle ralentit soudain. Observe. Va-t-il s'arrêter pour l'attendre, inquiet comme un enfant perdu, ou gardera-t-il son pas sûr, imposant le rythme? C'est une scène minuscule, mais pour elle, c'est une révélation. Qui mène, qui suit, qui commande. Mais le plus cruel est ici, elle ne te préviendra jamais. Elle ne dira pas « je te teste ». Elle sourira, elle détournera le regard, comme si rien ne comptait. Alors que tout se joue, et toi, dans ton inconscience, tu penses à l'amour. Tu penses à la complicité. Tu crois que la douceur prime, et tu ignores qu'à chaque seconde, ton armure se fissure ou se renforce. Combien de fois as-tu échoué sans le savoir? Combien de fois as-tu perdu son respect avant même d'avoir son cœur? Tu as pensé qu'elle s'éloignait parce qu'elle n'était pas intéressée. Mais souvent, la vérité était plus brutale. Elle t'avait testé. Tu avais échoué. Et c'est là que tout bascule. Car si tu comprends ce mécanisme, tu ne regarderas plus jamais une interaction de la même manière. Chaque parole sera une arène, chaque silence, une épreuve, chaque sourire, une lame cachée. Et tu devras apprendre à rester debout, sans trembler. Parce qu'elle ne cherche pas la perfection. Elle ne cherche pas l'homme qui ne fait jamais d'erreur. Elle cherche celui qui ne cède pas, celui qui ne s'écrase pas, celui qui incarne une force tranquille, implacable, indéracinable. Mais toi, où en es-tu? Quand quelqu'un te contredit, est-ce que tu te liquéfies ou tiens-tu ton sol? Quand elle s'éloigne, cours-tu derrière ou gardes-tu ton chemin? Quand elle dit non, ton univers s'écroule-t-il ou continues-tu à avancer? Tout est là. C'est brutal. C'est impitoyable. Mais c'est la vérité. Et je te le dis encore, elle ne te testera pas une fois, mais 1000 fois. Parfois dans la même journée, à travers une question innocente, à travers un silence froid,
à travers une provocation subtile. Et toi, chaque fois, tu dois choisir. Te plier ou tenir. Supplier ou imposer. Chaque homme croit qu'il est fort, jusqu'au moment où une femme lui montre qu'il ne l'est pas. Et toi, combien de fois as-tu prouvé le contraire? Elle te regarde. Elle observe ton souffle, ton rythme, ton aplomb. Tu crois qu'elle admire tes gestes, mais elle pèse ton essence. Elle scrute la faille. Le moment exact où ton masque glisse, où ton assurance s'évapore. Car l'homme qu'elle désire n'est pas lisse, pas artificiel. Elle veut sentir la solidité brute, le roc qui ne tremble pas. Et ce roc, elle l'éprouve à chaque instant. Tu es au restaurant. Elle commande ton choix de plat. Peut-être dit-elle que tu n'as pas de goût, que ton assiette ressemble à celle d'un enfant. Tu ris, tu expliques, tu te justifies. Erreur fatale. Elle n'écoutait pas tes mots. Elle attendait de voir si tu restais inébranlable, si ton choix tenait sans explication. L'homme qui s'effondre sous la taquinerie perd plus qu'un plat. Il perd son aura. Autre scène. Elle te dit qu'un autre homme l'a regardé dans la rue. Elle observe ta réaction. Jalouses-tu, trembles-tu, te crispes-tu, ou restes-tu calme, certain de ta valeur, sans peur, sans agitation? Si tu perds ton sang-froid, le verdict tombe. Tu n'es pas maître de toi. Tu es prisonnier de tes émotions. Et un prisonnier ne peut pas protéger. La vérité est glaçante. Elle a besoin de savoir si tu es un refuge ou une tempête. Si tu es une colonne ou une poussière. Alors elle teste. Et teste encore. Jusqu'à ce que la vérité éclate. Car elle sait qu'au premier signe de chaos, l'homme faible se dévoilera. Tu crois qu'elle cherche des compliments. Mais parfois, elle provoque l'opposé. Elle te dit que tu n'es pas assez, que tu devrais faire mieux, que d'autres hommes ont plus. Ce n'est pas pour te blesser, c'est pour voir si ton ego s'effondre. L'homme qui cherche à prouver devient enfant. L'homme qui reste calme, qui n'a rien à démontrer, devient monolithe. Tu comprends maintenant, ce n'est pas le charme qui compte, ni les mots doux, ni la promesse fragile de toujours être là. Ce qui compte, c'est la gravité silencieuse qui émane de toi. Une gravité qu'elle ne peut pas manipuler, qu'elle ne peut pas renverser. Une gravité qui l'attire parce qu'elle sait qu'elle peut y accrocher quand le monde écroule. Et dans ce processus, chaque détail devient arme. Ta posture, ta voix, ton silence. Si ta voix tremble, elle sait déjà. Si ton silence est lourd, profond, indestructible, elle sait encore plus. L'homme fragile parle trop, explique trop, justifie trop. L'homme fort coupe court. Sa présence seule est réponse. Mais là, une question s'impose. Combien de fois as-tu senti que tout allait bien? Et soudain, elle s'est refroidie, distante, presque glaciale. Tu as cru à un caprice. Tu as pensé qu'elle changeait d'humeur sans raison. Erreur. C'était un test. Un silence stratégique. Une distance pour voir si tu t'écroulais, si tu t'agitais, si tu t'abaissais pour mendier sa chaleur. Combien de fois es-tu tombé dans ce piège? Et plus cruel encore, si tu échoues, elle ne te le dira jamais. Elle ne t'expliquera pas. Elle disparaîtra, comme si rien n'avait existé. Et toi, tu resteras avec cette question qui ronge. Pourquoi? Mais au fond, tu le sais déjà. Elle a testé ta force, et tu n'en avais pas assez. Imagine maintenant que tu comprends ce jeu secret. Imagine que tu restes de marbre quand elle tente de te déstabiliser. Imagine qu'à chaque provocation, tu ne te crispes pas, mais tu imposes ta sérénité. Là, tout change, le respect s'installe, l'admiration grandit, car elle sait qu'elle peut enfin se reposer sur toi. Mais es-tu prêt à encaisser? Es-tu prêt à voir dans chaque détail un combat? Parce que c'est ça la vérité. Une guerre invisible, permanente, où chaque sourire peut cacher une épreuve, où chaque mot peut être un coup de lame. Une guerre où l'homme fort ne fuit pas. Il embrasse l'épreuve. Il marche droit dans le test et en sort renforcé. Alors je te le demande directement. Combien de fois encore vas-tu échouer sans le savoir? Combien de fois encore vas-tu livrer ton pouvoir à travers tes faiblesses? Ou décides-tu enfin d'ouvrir les yeux,
de voir l'arène et de jouer pour gagner. Et si ces mots te frappent, si tu sais que ce que tu entends est vrai, laisse une marque, pas pour moi, pas pour elle, pour toi. Un signe, un mot, une trace qui dit que tu refuses de rester aveugle. Car le silence, c'est l'oubli. Mais l'acte, c'est la déclaration. Car au fond, chaque homme doit répondre à une seule question. Es-tu celui qui plie ou celui qui endure? Il y a ce moment précis où tout bascule. Elle hausse le ton. Elle contredit ton avis devant d'autres. Elle ridiculise une idée, subtilement, comme pour plaisanter. Mais ce n'est pas une plaisanterie, c'est une lame. Elle attend ta réaction. Si tu te défends en t'énervant, tu perds. Si tu ris nerveusement, tu perds. Si tu expliques, tu perds. Mais si tu gardes ton calme, si tu ne cèdes rien, si tu continues comme si ton sol était inébranlable, alors elle sait. Elle sait que tu es au-dessus. Elle sait que rien ne peut fissurer ton axe. Comprends ceci. Une femme ne cherche pas un tyran. Elle ne cherche pas non plus un esclave. Elle cherche le guerrier silencieux, celui qui ne mendie pas son approbation, celui qui n'écrase pas, mais qui ne se laisse jamais écraser. Cette ligne fine, ce fil tranchant, voilà ce qu'elle teste, encore et encore. Et toi, es-tu conscient de cette guerre invisible? Dans ton travail, dans tes amitiés, tu crois que l'effort seul suffit, mais face à elle, l'effort ne vaut rien sans la force intérieure. Ce n'est pas ta réussite qui l'impressionne. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton physique. Ce qui l'ancre à toi, c'est ta capacité à rester calme dans la tempête, à porter le poids de ses doutes sans vaciller. Imagine la scène. Vous êtes en voiture. Elle critique ta manière de conduire. Elle dit que tu es trop rapide ou trop lent. Elle observe. Si tu te fâches, tu montres ton immaturité. Si tu t'excuses trop vite, tu montres ta peur. Mais si tu continues, serein, imposant ton rythme, elle comprend. Elle teste si tu peux diriger même quand elle conteste. Et crois-moi, elle préfère suivre un capitaine sûr de sa route qu'un passager soumis à son jugement. Il faut le dire sans détour. Là, homme faible pense séduire en étant toujours deux, accord, toujours gentil, toujours accommodant. Mais cette stratégie est un suicide. Plus tu cèdes, plus elle perd le respect. Plus tu t'aplatis, plus elle se détourne. L'attirance meurt non pas dans le conflit, mais dans l'absence de résistance. Alors pourquoi teste-t-elle ainsi? Parce que sa nature l'exige. Parce que dans un monde hostile, elle a besoin de certitude. Elle a besoin de savoir que l'homme qu'elle choisit peut encaisser, protéger, endurer. Si tu n'es pas capable de résister à une remarque, comment pourrais-tu résister à la vie? Tu crois que c'est cruel, tu crois que c'est injuste, mais ce n'est que la loi du vivant, les tests ne cesseront jamais. Ils sont la preuve constante que tu tiens, que tu existes en tant qu'homme. Et si tu refuses de les voir, tu es déjà perdu. Regarde les relations autour de toi. Combien d'hommes s'effondrent après quelques mois, quelques années? Ils ne comprennent pas pourquoi elle est froide, pourquoi elle s'éloigne. La vérité est brutale. Elle a testé leur solidité. Ils ont échoué. Mais toi, tu peux faire différemment. Tu peux comprendre. Tu peux voir la scène avec des yeux neufs. La prochaine fois qu'elle se tait soudainement, au lieu de paniquer, tu restes ancré. La prochaine fois qu'elle provoque, au lieu de t'expliquer, tu souris avec la certitude de ton être. La prochaine fois qu'elle t'ignore, au lieu de courir, tu continues ton chemin. C'est ainsi que naît le respect. Et ce respect vaut plus que 1000 mots doux. Une femme peut aimer un homme sans le respecter, mais elle ne restera jamais avec lui. L'amour sans respect s'efface comme une flamme sous le vent. Mais le respect, lui, survit à tout. Alors demande-toi maintenant, veux-tu être aimé superficiellement et méprisé secrètement ou respecté profondément même dans le silence? Car c'est là le choix. L'un mène à la destruction, l'autre à la grandeur. Et cette grandeur, elle ne se proclame pas. Elle se prouve. Jour après jour, test après test, silence après silence.
Chaque instant est un miroir. Chaque réaction est une révélation. Elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme vrai, fort, stable, indomptable. Tu as deux routes devant toi. Soit tu continues aveugle, pensant que ces mots ne sont que des humeurs. Soit tu comprends que chaque geste est un examen, et tu décides de devenir celui qui ne cède pas. Alors je te repose la question. Es-tu prêt à être testé, ou continueras-tu à fuir la vérité? Elle arrive en retard exprès. Elle veut voir si ton regard s'assombrit, si ton ton change, si ton calme s'effondre. Tu crois qu'il s'agit de politesse, d'un simple oubli. Non, c'est une mise en scène. Elle veut savoir si tu maîtrises ton temps, ton espace, ton énergie. Car elle, homme qui est, énerve pour un retard montre que Hélène a pas de contrôle. L'homme qui se vexe révèle sa dépendance, mais celui qui reste imperturbable, qui poursuit sa présence sans faillir, impose une vérité. Son monde ne s'écroule pas pour un détail. Elle te parle d'un ex. Elle le compare à toi. C'est une lame plantée dans ta fierté. Tu as deux choix. Défendre ton honneur comme un enfant blessé. Ou sourire, indifférent, car ta valeur ne se mesure jamais dans le miroir d'un autre. C'est encore un test. Et chaque test dévoile si tu es un roc ou une poussière emportée par le vent. Il y a ces moments où elle te pousse à bout sans raison apparente. Elle critique ton idée, puis te dit le contraire le lendemain. Elle affirme quelque chose, puis nie ses propres mots. Ce chaos n'est pas incohérence, c'est un champ de bataille. Elle veut voir si tu tiens ton axe quand tout s'effondre autour. Si tu changes de cap pour la suivre, tu n'as aucune colonne vertébrale. Mais si tu gardes ton cap, si tu continues, droit, même au milieu de ces contradictions, tu imposes ton existence comme une vérité. Rappelle-toi, une femme ne teste pas par haine. Elle teste par instinct. Son inconscient réclame la sécurité. Elle veut savoir si ton monde est plus solide que ses tempêtes. Et pour ça, elle devient tempête. Elle souffle, elle secoue, elle détruit. Et toi, elle attend que tu restes debout. Tu crois qu'elle cherche ton argent, qu'elle veut ta réussite. Mais même l'homme riche, même l'homme puissant, échoue quand il n'a pas cette force intérieure. L'argent rassure, mais il n'impose pas le respect. La réussite impressionne, mais elle ne garantit pas la loyauté. Combien des hommes comblés matériellement ont tout perdu parce que ils se sont effondrés à elle intérieure. Tout est là. Elle veut voir ce que tu vaux quand tout est en jeu, quand ta fierté est piétinée, quand ton ego est provoqué, quand ta patience est déchirée, car c'est là que le vrai visage de l'homme apparaît. Et ce visage, elle veut le voir tôt, avant qu'il ne soit trop tard. Mais toi, combien de fois t'es-tu trahi toi-même? Combien de fois as-tu couru derrière elle pour récupérer une once d'attention? Combien de fois as-tu cédé devant une provocation, croyant gagner son cœur alors que tu perdais son respect? Combien de fois as-tu baissé les yeux, croyant apaiser la situation, alors que tu creusais ta propre tombe? L'homme faible croit que céder est aimer, mais céder, c'est mourir. L'homme faible croit qu'éviter le conflit, c'est sauver la paix, mais éviter, c'est perdre. La vérité est brutale. Elle respecte plus ton refus que ta complaisance. Elle respecte plus ta colonne que ta soumission. Elle respecte plus ton silence ferme que tes 1000 justifications. Et toi, jusqu'à quand continueras-tu à rater ces épreuves? Jusqu'à quand vivras-tu aveugle, croyant que tu es victime de ses humeurs, alors que tu es simplement démasqué? Alors écoute bien. La prochaine fois qu'elle t'attaque, n'explique pas. La prochaine fois qu'elle te provoque, ne supplie pas. La prochaine fois qu'elle s'éloigne, ne cours pas. Tiens ton sol. Reste ancré. Montre par ton calme que ton monde est plus grand qu'un mot, plus vaste qu'une pique, plus solide qu'un test. Parce que c'est ça, la véritable puissance masculine. Pas la domination, pas la brutalité, mais la sérénité indestructible qui fait plier tout autour sans jamais se plier elle-même. Une femme le sent. Une femme le reconnaît. Elle n'a pas besoin de preuves. Elle a besoin de sentir cette force,
comme une chaleur, comme un socle. Et je t'avertis, tant que tu n'embrasseras pas cette vérité, tes relations échoueront. Car tôt ou tard, elle testera. Et tôt ou tard, tu échoueras encore si tu n'as pas cette force. Mais si tu décides aujourd'hui d'incarner cet axe, tu verras le monde changer. Elle cessera ses provocations quand elle saura que rien ne peut t'ébranler. Elle se calmera non pas parce que tu l'auras suppliée, mais parce qu'elle aura trouvé son roc. Alors, je te demande, veux-tu être ce roc? Ou veux-tu continuer à être ce sable? Chaque interaction devient alors un miroir. Chaque mot, un test silencieux. Chaque silence, un jugement. Elle ne cherche pas à te briser. Elle cherche à te révéler, à voir si tu peux tenir quand tout le reste s'effondre. Et dans ce théâtre invisible, tu réalises une vérité implacable. La force N n'est pas dans ce que tu montres au monde. Elle est dans ce que tu refuses de céder, dans ce que tu gardes pour toi, dans le calme que rien ne peut troubler. Les hommes qui échouent pensent qu'il faut conquérir avec la parole, avec le charme, avec le geste. Mais la vérité est plus simple et plus dure. Elle ne peut être conquise. Elle ne se donne pas. Elle se mérite. Et le mérite ne se gagne jamais dans la peur, jamais dans le doute, jamais dans la dépendance. Il se gagne dans la constance, dans la maîtrise, dans la gravité silencieuse qui défie le chaos. Regarde autour de toi. Combien d'hommes supplient, courent, se déforment pour plaire? Combien d'hommes se perdent dans les attentes, s'abaissent devant les provocations, s'éteignent devant un mot tranchant? Ils croient séduire, mais ils s'effacent. Ils croient impressionner, mais ils disparaissent. La vérité est simple. Ce n'est pas ton effort qui compte, c'est ta stature intérieure. Ce n'est pas ce que tu fais pour elle, c'est ce que tu ne perds jamais de toi-même. Alors imagine la scène finale. Elle te teste une dernière fois. Un regard froid, une remarque tranchante, un silence qui pèse, et toi, cette fois, tu ne bouges pas. Tu ne t'excuses pas. Tu ne supplies pas. Tu observes, tu restes droit, tu es calme, tu es entier. Et dans ce moment suspendu, elle comprend tout. Elle comprend que tu ne fléchiras jamais pour plaire, que ton monde est solide, que ta colonne est immuable. Elle a trouvé le roc qu'elle cherchait. Et ce roc, ce n'est pas un cadeau qu'on reçoit. Ce n'est pas une qualité innée. C'est un choix, un engagement quotidien, une bataille invisible que chaque homme doit livrer seul. Chaque défi, chaque test, chaque silence est l'occasion de se prouver à soi-même, de se sculpter dans l'acier de sa propre constance. C'est ainsi que naît l'homme que personne ne peut ébranler. Alors, la question que je te laisse n'est pas simple. Elle est brutale. Elle est directe. Es-tu prêt à être cet homme? Es-tu prêt à supporter les tests? Es-tu prêt à rester debout quand le monde t'agresse, quand elle te pousse, quand le doute tente de t'engloutir? Es-tu prêt à devenir cette gravité silencieuse qui attire et impose le respect? Ou continueras-tu à fléchir, à courir, à supplier, à te perdre dans les épreuves invisibles qui jalonnent chaque jour? Parce que le temps ne pardonne rien. Chaque instant perdu à douter, chaque souffle gaspillé à céder, chaque geste abandonné à la peur, te détourne de la force que tu pourrais incarner. Et cette force, elle n'est pas un luxe. Elle est une nécessité. Elle est le socle sur lequel tout se construit. Elle est la clé que les hommes faibles ne verront jamais. Alors, choisis. Pas demain. Pas un autre jour. Aujourd'hui. Devant chaque test, devant chaque silence, devant chaque provocation, tu as un choix. Et ce choix, il te définit. Tu es celui qui plie ou tu es celui qui endure. Tu es celui qui s'efface ou tu es celui qui reste. Tu es celui qui se perd dans le jeu des apparences ou tu es celui qui devient un roc. Et souviens-toi toujours, une femme teste ta force non pour te blesser, mais pour révéler la vérité que tu refuses de voir. Elle ne te donne pas de plan, elle ne t'offre pas de clé, elle ne murmure pas de conseils. Elle observe, elle provoque, elle secoue, et toi, seul, tu décides. Alors dis-moi, maintenant que tu sais, maintenant que tu vois, maintenant que tu comprends,
Seras-tu l'homme qui fléchit à chaque test, ou seras-tu le roc qui ne tombe jamais, peu importe la tempête qui tente de le briser?